Hi, this is Dave Smith. I'm here to introduce our latest product. Hi, I'm Dave Smith. Last year, we introduced what I called my best synth yet. Hi, I'm Dave Smith here with a special new product introduction. Hi, Dave here with a very short new product announcement. Dave Smith Instruments Prophet Rev 2 Desktop. C'est le synthé que j'ai aujourd'hui devant moi. Alors on va le tester. Alors Dave Smith, c'est pas un enfant de cœur. C'est le gars qui a créé le Prophet 5. Pour ceux qui ne savent pas, le Prophet 5, c'est quand même le premier synthétiseur à preset. Parce qu'avant le Prophet 5, il n'y avait pas de synthétiseur capable de stocker des presets. C'est-à-dire que vous aviez une face avant et vous tourniez les boutons et ça faisait un son. Mais si vous vouliez retrouver un autre son, il fallait remettre les potards dans le bon ordre. Dave Smith, jeune ingénieur à l'époque, dit: moi qui m'y connais en microprocesseur. Bref, alors évidemment, il n'y a pas eu que le Prophet 5. Dave a fait plein de prophètes dans tous les sens. Et notamment, plus récemment, il a fait le Prophet 8, le Prophet 12, le Prophet 6, avec aussi des versions desktop de ces synthétiseurs. Alors le Rev 2, c'est un successeur du Prophet 8. Il a la même architecture, mais il a juste un peu plus de fonctionnalités. Une de ses fonctionnalités supplémentaires, c'est le fait qu'il a 16 voix. Donc aujourd'hui, moi j'ai une version 8 voix, mais sachez qu'il peut monter jusqu'à 16 voix. Et si vous avez une 8 voix, elle est bien sûr moins chère, et vous pouvez acheter une carte d'extension qui va vous permettre de monter votre Prophet Rev 2 8 voix à Prophet Rev 2 16 voix. Ce Prophet Rev 2 Desktop, il m'est prêté par le magasin Michno à Nantes. Michno, c'est un grand magasin, 1000 m² d'exposition, dans lequel vous allez retrouver des guitares, des batteries, des synthés, du DJ, des pianos, tout ce que vous pouvez rêver autour de la musique, vous le trouverez chez Michno. Michno, c'est aussi un site internet, michno.com. Et en plus, ils ont d'excellentes reviews. Ils vendent partout en France et en Europe. C'est pas plus cher qu'ailleurs, vous pouvez aller les voir, ils sont hyper cool. Et donc, on va leur dire merci Michno. Alors, qu'est-ce qu'on a? Une belle boîte en métal, d'un certain poids hein, tout de même, avec ses deux flancs en bois. C'est magnifique, avec beaucoup de boutons sur la face supérieure de l'appareil. À l'arrière, une sortie casque, deux sorties stéréo left-right qui s'appellent A et B, une entrée pédale CV, une entrée sustain pour pouvoir brancher une pédale de sustain, une entrée séquenceur qui va vous permettre de déclencher le séquenceur, c'est pratique, les entrées sorties MIDI in, out et through, une entrée USB, et enfin le power avec un petit interrupteur on-off. Alors vous allez me dire, mais le Rev 2 Desktop il a pas de clavier, mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'il a pas de clavier que ça peut pas être un synthétiseur. Tout ce qu'il faut, c'est pouvoir le déclencher avec un clavier. Là où c'est pratique, c'est que si vous avez déjà plein de synthés autour de vous, ça peut être pratique de ne pas avoir un énième synthé sur votre bureau. Donc avoir un module comme celui-ci, ça prend un petit peu moins de place. Donc pour pouvoir en jouer, il faut le connecter en MIDI à un autre synthétiseur ou un contrôleur qui dispose de prise MIDI. Vous pouvez aussi connecter ce Prophet Rev 2 sur votre ordinateur en USB et il pourra accepter les signaux MIDI qui viennent de votre ordinateur, soit de votre station de travail audio numérique ou sinon d'un contrôleur MIDI avec un vrai clavier qui sera connecté en USB sur la même machine. Sur la face avant, on va retrouver le volume master, une zone de modulation où on va pouvoir affecter dans la matrice de modulation les différents éléments, avec un bouton Assign Source, Assign Destination, un bouton de sélection qui va vous permettre d'aller sélectionner quel slot de modulation vous voulez utiliser, avec la quantité de modulation que vous voulez mettre, un bouton Rate Time qui va servir pour le glide, un bouton Unison, un bouton Hold qui va vous permettre de maintenir la note, ou qui va également s'allumer lorsque vous allez utiliser une pédale, comme par exemple là, j'utilise ma pédale. Ce bouton Mix Params va vous permettre d'afficher les paramètres dits spéciaux, et vous pouvez aller de page en page en utilisant le bouton Paramètres qui est juste ici. Le bouton Value qui va vous permettre d'aller sélectionner la valeur que vous voulez positionner sur le paramètre que vous êtes en train d'afficher. Un bouton Programme qui va vous permettre de changer de programme. Un bouton banque. Il y a 4 banques Factory, F1 à F4, et dans chaque banque, vous avez 128 programmes. Et il y a 4 banques User, U1 à U4, dans lesquelles vous avez aussi jusqu'à 128 programmes. D'usine, les banques utilisateurs sont remplies avec les mêmes sons que dans les banques Factory. Donc vous pouvez sans problème effacer ce qu'il y a dans les banques User puisque c'est la recopie exacte de ce qu'il y a dans les banques Factory. À droite, des boutons Write, Compare, Global, les boutons Split, Stack, AB et un bouton Edit Layer B puisque dans le Prophet Rev 2, comme dans la version clavier, vous avez à chaque son, vous avez ce qu'on appelle une deuxième couche ou une Layer B et j'expliquerai ça un petit peu après. Une zone LFO, vous pouvez voir qu'il y a 4 LFO
avec différentes formes d'ondes, triangle, sawtooth, ref-saw, square, random. Vous pouvez sélectionner quelle forme de LFO vous voulez, avec le paramétrage de la destination, plus de 50 destinations, la fréquence du LFO, c'est-à-dire sa vitesse, sélectionner le LFO en utilisant les boutons ici, un bouton Clock Sync qui va vous permettre de synchroniser les LFO sur un signal MIDI entrant, un bouton Key Sync qui va permettre de synchroniser les LFO pour chaque touche appuyée. Dans la zone clock, vous allez pouvoir régler le tempo global, que vous voyez apparaître sur l'écran en haut à droite. Le bouton Divide qui va vous permettre d'aller régler la time signature que vous voulez pour votre séquenceur. Un bouton Tap Tempo, donc ça c'est facile. Il y a aussi un arpégiateur dans le Rev 2, assez sympathique, on peut l'allumer ou l'éteindre. Le séquenceur, on y reviendra aussi avec le réglage de type, le démarrage de la séquence. Les différents modes que vous pouvez utiliser pour le séquenceur, la destination, le séquenceur est en mode normal, mais on peut le régler en mode key step, no gate, no reset. Voilà, il y a plein de réglages possibles. Un bouton record pour pouvoir enregistrer une séquence. Une zone d'effet, vous allez avoir la possibilité d'ajouter un effet sur chaque layer qui est disponible dans un programme. Vous engagez avec on et off. Une enveloppe auxiliaire qui peut être affectée à une des 53 destinations disponibles sur le synthé. Deux oscillateurs avec les réglages de fréquence, la possibilité de les synchroniser, de les fine-tuner, de sélectionner le type d'onde et pour chacun des oscillateurs, un réglage de shape mode. C'est un peu comme un réglage de largeur de pulse. Les oscillateurs du Rev 2, ils sont un tout petit peu différents de ce qu'on trouve sur d'autres synthétiseurs et vous verrez quand on écoutera. Un sub qui est aussi disponible dans la zone oscillateur. Un réglage de mix entre les deux oscillos. OSC Slope va vous permettre d'introduire un peu d'imperfection dans ce que vont jouer les oscillateurs, c'est assez sympathique. Et puis un réglage noise. Sur la zone filtre, on va retrouver tous les réglages d'un filtre 2 à 4 pôles. Alors de base, c'est un filtre de deuxième ordre, donc à 2 pôles. On peut le passer en 4 pôles en appuyant sur le bouton 4 pôles. Réglage de cutoff, résonance, puis la possibilité d'agir sur l'enveloppe de filtre qui est en dessous avec une forme de type DADSR, c'est-à-dire un delay, une attaque, un decay, un sustain et un release. La possibilité avec le bouton audio mode d'aller se servir de l'oscillateur pour pouvoir faire varier la fréquence du filtre. Alors c'est un filtre passe-bar, Curtis, comme sur l'ensemble des machines de Dave Smith Instruments. Et une zone amplifier ici où on va pouvoir retrouver une enveloppe tout à fait classique, réglable avec amount, velocity et delay. Et ce petit bouton pan spread va vous permettre d'aller mettre sur le champ stéréo les sons, les répartir de manière aléatoire. Donc il y a pas mal de trucs dans ce synthé quand même, et tout ou quasiment tout est disponible sur la face avant. Vous n'avez pas besoin d'aller vous prendre la tête à aller chercher dans les menus, et c'est tant mieux parce que comme vous pouvez voir, l'écran est vraiment pas très grand. Ça suffit amplement pour ce qu'on doit faire avec, mais c'est quand même pas un très grand écran. Aussi un autre truc, c'est que c'est un peu la revanche des gauchers cet écran, parce que vous voyez moi par exemple je suis droitier et le bouton value il est sur la gauche. C'est un peu dommage parce que les boutons paramètres et value, c'est les boutons qu'on va utiliser le plus souvent quasiment. Et donc à chaque fois qu'on va vouloir l'utiliser, on va masquer l'écran. Donc en fait, si vous êtes gaucher, c'est super. Si vous êtes droitier, c'est un peu moins super. Donc je vous conseille d'utiliser plutôt votre main gauche pour aller sur les boutons qui sont à gauche et plutôt votre main droite pour aller sur les boutons qui sont à droite. Mais je trouve ça un peu ballot d'avoir mis ces boutons dont on se sert tout le temps à cet endroit-là, parce que vous soyez gaucher ou droitier, à un moment donné, les deux catégories de personnes vont se retrouver embêtées. Donc c'est vraiment dommage. Ça, c'était pour le tour du truc. Maintenant, on va l'écouter un petit peu, ça sera mieux. Alors un des premiers trucs qu'on peut faire, c'est aller dans le menu global et aller chercher avec le bouton paramètres dans le menu de reset qui s'appelle Basic Programme et on appuie sur Bright. Et ça nous donne un oscillateur de base. Donc si on écoute un peu les oscillos, leur fréquence est réglable avec une valeur de note, là comme vous pouvez voir. De base, ils sont réglés sur C2. Un truc à noter, c'est que sur ces potards, vous pouvez voir qu'il y a des potards avec un petit trait et des petits potards sans trait. Les potards avec un petit trait sont de vrais potentiomètres linéaires et ils ont un début et ils ont une fin. Les potards qui n'ont pas de trait sont des potards sans fin et ils ont un petit cran. Vous voyez, ça fait un petit bruit. Et donc, il y a un mix de ces différents potards sur la machine. Donc, si on revient sur les oscillos, on peut faire un fine-tune. On va pouvoir sélectionner le type d'onde. Donc, Dancy, un mix Dancy triangle, triangle et pulse. Le bouton Shape Mode il va nous permettre de régler comme une sorte de largeur de pulse. Exemple avec le sawtooth. Il y a un sub qui est disponible également. Si je fais la même chose avec Dancy triangle, triangle, pulse. Voilà. Et bien sûr, on a deux oscillateurs pour chaque voix. C'est-à-dire que là, dans ma version Rev 2 8 voix, je vais avoir
16 oscillateurs. Si j'avais eu une version 16 voix, j'aurais eu 32 oscillateurs en même temps. Alors j'ai pas précisé, mais ce sont des oscillateurs analogiques qui sont contrôlés numériquement, des DCO. Et ça permet d'avoir une précision redoutable sur ces oscillateurs. Donc ça signifie qu'ils vont être toujours accordés, mais ils auront quand même les caractéristiques d'un oscillateur analogique. Alors vous allez me dire, mais ce qu'on cherche dans un oscillateur analogique, c'est justement son imperfection. Et bien ça tombe bien, puisque dans le Prophet Rev 2 Desktop, comme dans le Prophet Rev 2 clavier d'ailleurs, il y a ce bouton OSC Slope. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? C'est d'introduire de l'imperfection. Et alors, effectivement, quand on va dans des valeurs supérieures à 25, on se rend compte qu'on a vraiment de l'imperfection. Si je fais un accord avec ça, c'est encore plus criant. Donc ça, c'est un accord parfait avec un seul DCO réglé en mode pulse. Je vais monter le slope. Donc là, on introduit de l'imperfection jusqu'à un certain niveau. Et à la fin, ça devient n'importe quoi. Avec le OSC Slope à 127. Vous voyez l'idée quoi. Alors, une touche sympathique, ce que j'aime bien, c'est qu'on peut aussi éteindre les oscillateurs. C'est-à-dire là, il n'y a plus rien. Je peux maintenant utiliser juste le générateur de bruit par exemple. C'est plutôt pas mal. Un autre point intéressant avec le fait de pouvoir éteindre ces oscillateurs, c'est qu'on va pouvoir jouer du filtre. Parce que le filtre 4 pôles, il est résonant. Et quand on utilise la résonance à fond, ça fait un truc super sympa. Je vous fais une démo, je mets la résonance à donf. En réglant le key amount à 64, ça me permet d'avoir une gamme normale. Voilà, donc là je joue uniquement du filtre. Les oscillateurs sont complètement éteints et ça n'est que le filtre. C'est rigolo. Alors mettons que je veuille deux oscillateurs, pas de souci. Ces deux oscillateurs, je peux utiliser soit la fonction slope, soit aussi les détuner légèrement entre eux. Ça c'est plutôt cool. Utiliser le sub. Et ensuite utiliser l'enveloppe de filtre pour faire un son un peu à la Moog. Alors évidemment, on va pouvoir faire de belles nappes avec ça, ça va être assez sympathique. Si j'utilise le delay, je peux délayer dans le temps le déclenchement de mon enveloppe de filtre. Voilà, donc on peut délayer dans le temps l'enveloppe de filtre. On peut faire la même chose avec l'enveloppe de volume. Si on se penche un peu sur les LFO, on en a 4. Comme pour les oscillateurs, c'est 4 par voix. L'avantage d'avoir cette architecture de LFO par voix, c'est que vous allez pouvoir faire des sons très complexes. L'inconvénient, c'est que ce sont des LFO un peu free run, c'est-à-dire qu'ils vont tourner tout seuls et si vous les synchronisez pas entre eux, ça peut donner des trucs un peu bizarres. Si je veux affecter le LFO1 à une destination, je clique sur LFO1, je choisis mon onde, et ensuite je peux aller choisir la destination. Mais beaucoup plus simple, si je veux pouvoir affecter le LFO1 à la fréquence de l'oscillateur 1, j'ai juste à appuyer sur le LFO et à toucher le bouton, et automatiquement ça va faire l'association. Pour vous montrer ce dont je vous parlais il y a un instant, écoutez bien ce qui se passe quand j'appuie sur une touche. Le LFO, il tourne un peu comme il veut. Vous avez un bouton KeySync qui va faire que lorsque vous allez appuyer dessus, chaque appui sur une touche va forcer le LFO à démarrer toujours au même endroit. Mais si vous avez plusieurs notes en même temps, voilà ce qui se passe. Toutes ces notes, si elles sont jouées en même temps, ça se passe à peu près bien, mais si vous avez un micro-décalage, vous n'êtes pas tout à fait en même temps. Donc avoir tous ces LFO, c'est super, mais lorsque vous allez les utiliser dans un contexte musical, il va bien falloir faire attention à jouer très bien et à être bien dans les temps, parce que sinon vous risquez d'avoir ce type de problème. Regardons un petit peu les autres formes d'ondes qu'il y a dans le LFO. Dents de scie, inversé, square. Il y a un truc intéressant à noter sur le square, c'est que si je compare par rapport au triangle, le triangle va aller prendre les valeurs
à la fois au-dessus et en dessous de la note que vous aurez jouée, de manière à pouvoir répartir équitablement. On entend bien dans cet exemple que le pitch évolue à la fois au-dessus et en dessous de la note d'origine. Mais quand on va sur la forme d'onde de type carré, c'est différent. Vous voyez qu'on garde la note d'origine comme base de la forme d'onde carrée. Donc c'est assez intéressant parce que musicalement, ça va nous permettre de faire des accords. Dans le Rêve 2 Desktop, il y a un arpégiateur. Il est relativement cool cet arpégiateur parce qu'il a une fonctionnalité que j'aime beaucoup qui est la fonction repeat. Donc déjà, comme tous les arpégiateurs, quand vous le démarrez, c'est assez simple, hein. Ok, sympa. Up and down, random, une fonction assign. Avec la fonction assign, vous allez pouvoir aller dans n'importe quel ordre. C'est vous qui définissez l'ordre en fonction de la manière dont vous jouez. Et un réglage up de base. Alors là où ça devient sympa, c'est que vous pouvez régler effectivement le nombre d'octaves. Et comme je vous expliquais, le nombre de repeats. Et ça, c'est hyper cool. Donc voilà, un arpégiateur, c'est assez cool. Alors le fil, comme je vous ai dit, il peut être 2 pôles ou 4 pôles. On écoute. Si on règle en 4 pôles, ce qui est intéressant avec le 4 pôles, c'est bien sûr la résonance. Donc si on monte la résonance à 25%, résonance à 50%, 75%, si je mets la résonance à fond en 4 pôles, ça fait un son de ouf. Yes! Le bouton Velocity, il est assez intéressant, ce qui va nous permettre de mettre plus d'enveloppes en fonction de la vélocité qu'on va utiliser sur le clavier. Exemple. Avec cette fonction, on peut rendre des sons plus dynamiques, c'est-à-dire que plus on va appuyer fort, plus l'enveloppe de filtre sera présente. Donc voilà, ça rend les sons un tout petit peu plus vivants, un tout petit peu plus expressifs, donc ça c'est vraiment sympa. Ce bouton Audio Mode là, il est cool, parce qu'il va nous permettre de faire des sons un tout petit peu FM, on va faire de la modulation de fréquence. C'est parti. Sonne un peu différemment des sons classiques de type synthèse soustractive. Voilà, enfin il y a de quoi s'amuser un petit peu. Donc faut pas hésiter à triturer et à faire des essais pour réussir à faire des sons un petit peu FM, comme ça, un petit peu cloche, un petit peu sympa. Dans le menu global, on va retrouver des paramètres assez classiques, comme l'accordage global, le canal MIDI sur lequel l'appareil va répondre, le MIDI mode, c'est-à-dire on va pouvoir le configurer en esclave, en maître, avec différents modes de clocking. Vous pouvez régler la manière dont l'appareil réagit au MIDI, soit directement par les prises MIDI ou par l'USB. Vous pouvez faire en sorte qu'il envoie
reçoit soit des CC, soit des NRPN. Évidemment, les CC sont codés sur 7 bits, donc c'est-à-dire 128 valeurs. Si vous codez avec du NRPN, vous avez tout de suite 14 bits, ce qui vous fait la possibilité de véhiculer des informations jusqu'à 16 384 valeurs. Donc en termes de précision, le NRPN est préférable. Mais pour ça, il faut que l'équipement qui va recevoir ce NRPN soit compatible, évidemment. On va retrouver la même chose pour la partie réception. MIDI Control On-Off va vous permettre, quand vous le mettez en On, de pouvoir contrôler le synthétiseur avec les boutons. S'il est en Off, ce que vous allez faire sur les boutons ne contrôlera pas le synthé. Vous allez me dire à quoi ça sert? C'est simple, si vous raccrochez ça à un séquenceur, il va falloir passer par le séquenceur pour revenir ensuite dans le synthé, donc ça peut être un mode qui est utile. MIDI Prog Enable va permettre au synthé de réagir sur des informations qu'on lui envoie en MIDI. La manière dont on va véhiculer les informations de type système exclusif, là via MIDI ou via USB. Ensuite le MIDI Out, MIDI plus USB. Multimode, il faut savoir que le Prophet Rev 2, c'est un synthé bitimbral. Il va être capable de recevoir de l'information sur 2 canaux MIDI différents. Par défaut, le Prophet Rev 2 joue 2 sons en même temps. À chaque patch que vous allez charger dans le Prophet Rev 2, vous avez ce qu'on appelle une Layer B, c'est-à-dire un deuxième son, un son secondaire. Et lorsque vous allez cliquer sur ce bouton Edit Layer B, toute la face avant va être dédiée à la programmation de cette Layer B. Lorsque vous avez fini de programmer les 2 layers, vous choisissez soit de les splitter avec un split point réglable dans le menu Mix Params. Donc ici, il est réglé à C3. Vous pouvez le changer si vous voulez. Ça veut dire que la layer A va être par exemple sur la main gauche et la layer B va être sur la main droite. Soit vous choisissez de le mettre plus en stack, c'est-à-dire que les 2 sons, les 2 layers vont être jouables simultanément. Vous pouvez paramétrer le Prophet Rev 2 en mono si vous voulez. Pot mode, c'est la manière dont l'interface numérique, donc les boutons sur la face avant, va réagir quand vous allez tourner un bouton. Comme à chaque fois qu'on a des presets quelque part, vous vous rendez bien compte que l'état des boutons à l'instant T ne correspond pas forcément à ce qui est enregistré en mémoire. Donc lorsque vous allez commencer à tourner un potard, il peut y avoir un saut. Donc là, ce pot mode vous propose justement de le configurer. Donc quand vous êtes sur Jump, dès que vous allez bouger votre potard, il va y avoir un saut. Exemple, là, si je touche au paramètre cutoff, voilà. Je viens d'y toucher et du coup, comme j'étais près du 0, en y touchant, j'ai complètement coupé le son. Donc c'est un peu ennuyeux. Soit en pass-through, ça veut dire qu'il va falloir passer sur la valeur pour pouvoir commencer à modifier. Ça, c'est pas mal comme mode, mais du coup, ça veut dire que si vous ne savez pas exactement où est la valeur, il va falloir triturer jusqu'à ce que vous trouviez. Donc ça peut être assez inconfortable dans un jeu en live, par exemple. Ou vous allez pouvoir le mettre en relative. Alors, relative, c'est dès que vous allez toucher le bouton, il va aller modifier la valeur immédiatement, sauf que si vous arrivez en bout de course d'un potard qui a une fin, vous n'allez pas pouvoir aller plus loin. Exemple, mettons que je veuille couper la fréquence de filtre. Le problème, c'est que je ne peux pas descendre plus bas. Voilà, vous voyez, je suis à 0, mais mon cutoff est quand même à 33. Pour pouvoir le mettre complètement à 0, il va falloir que je remonte complètement et que je redescende complètement. C'est pas hyper pratique, franchement. Il n'y a pas vraiment de solution miracle. Aucun des 3 n'est vraiment bon. Mais c'est la vie. Dans le menu 18, on va pouvoir choisir ce qu'ils appellent les alternate tunings. Par exemple, en Equal Temperament, on a une gamme majeure classique. Très simple. Les autres tunings vont me permettre d'introduire des petites différences subtiles qui vont sonner plus ou moins intéressantes. Ça peut par exemple permettre de faire piano désaccordé ou d'introduire une petite couleur sur votre jeu et qui fera que ça sera intéressant. Pythago C7, ça doit être un truc mathématique. Ça fait un peu mal aux oreilles quand même. Vous avez une fonction séquenceur. Cette fonction va vous permettre, lorsque vous allez connecter une pédale de type pédale de sustain, de démarrer le séquenceur lorsque vous allez appuyer sur la pédale. Un truc qui est un petit peu, que je trouve gênant, c'est que vous savez, les potes crantés là, des fois ça saute de menu en menu. Si je fais un cran, je passe de 10 à 11 ou de 10 à 12, de 13 à 16. Il y a des menus qui sont carrément pas là. Par exemple, entre 13 et 16, il n'y a rien. C'est assez surprenant. Peut-être des nouvelles fonctions qui vont arriver bientôt, qui sait. Ici, j'ai 8 slots de modulation, vous voyez, mode slot 1 à 8. Et on peut choisir pour chacun des slots une source, une destination et un amount. Et le amount peut être aussi négatif, ça va de moins 127 à 127. Ce qui est assez facile, c'est que vous pouvez appuyer sur le bouton Assign Source et dire, par exemple, je veux que la source de ma modulation, ce soit l'enveloppe 3. Donc quand je touche n'importe quel bouton de l'enveloppe 3, il me sélectionne l'enveloppe 3 comme source. Ensuite, pour la destination, mettons que je veux mettre que ce soit la résonance. Et ensuite, je peux paramétrer le amount. Pour rendre le truc encore plus évident, je peux lui demander d'aller affecter l'auxiliary enveloppe au pitch. Si je retourne sur mon slot 1 de modulation, je prends la destination et je lui dis de mettre la fréquence de l'oscillateur 1.
Alors notez que cette auxiliary envelope, elle peut être bouclable. Si je vais dans les mix parameters, je peux aller chercher une fonction qui s'appelle env3 repeat et transformer cette auxiliary envelope en un 5e LFO. Et donc c'est un LFO qui est encore plus intéressant puisqu'il a une fonction delay et une fonction attaque. On va retrouver une enveloppe auxiliaire sur chacune des voix, donc ça fait encore plein de possibilités de modulation, autant vous dire que ça va assez loin. Alors vous voyez, on peut affecter via la matrice de modulation, mais si vous regardez bien dans le détail, les possibilités de modulation sur cette machine sont relativement démentes, puisqu'on va pouvoir directement depuis le LFO choisir une destination. Par exemple ici, je sais pas, je vais mettre la quantité de noise avec un amount. Évidemment, on peut le faire au travers de la matrice de modulation, mais quand vous faites ça, ça ne consomme absolument aucun slot de modulation. Donc c'est plutôt cool quoi. Vous avez vos 8 slots de modulation. Ensuite, vous avez aussi un slot de modulation pour la mode wheel, pour le channel pressure, c'est-à-dire l'aftertouch, pour le breath control, si vous avez un breath controller, un truc dans lequel vous soufflez, et pour la vélocité. Et vous avez aussi un slot de modulation pour le MIDI foot. Donc ça fait pas mal de possibilités de modulation, hein. Et vous rajoutez donc les destinations possibles sur le LFO. Si en plus vous considérez l'auxiliary envelope, qui a également elle aussi ses destinations, bah ça commence à être vraiment cool. Comme je vous ai dit, le Prophet Rev 2 c'est un synthé 8 voix, donc il va permettre de jouer 8 notes à la fois avec 2 oscillateurs par voix. Et alors bizarrement, ce qui est un peu ennuyeux, c'est que si on veut vraiment faire un son monophonique, c'est un peu compliqué. Alors le mode unisson justement vous permet d'adresser ce problème-là, puisque c'est à la fois bien et pas bien, le mode unisson ne va fonctionner que en mono. Et ensuite, dans les mix parameters, vous allez pouvoir dire que vous voulez de l'unisson sur 2 voix, par exemple. Et puis, vous allez pouvoir lui dire de détuner. Donc là, 8 voix unisson, détuner légèrement. Ça donne ça. C'est sympa. Et là, il n'y a qu'un oscillateur. Si je mets 2 oscillateurs... Ah! Donc ça va vous permettre de faire des sons assez balèzes, assez gros, des sons monophoniques qui peuvent être détunés grâce à la fonction unisson. Parlons un peu maintenant du séquenceur. C'est une des vraies forces du Rev 2 Desktop et du Rev 2 en général. Si je fais record, bah, je vais pouvoir enregistrer immédiatement une séquence. Hop, et voilà. Et maintenant je fais play. Et après, on va pouvoir s'amuser avec ça. C'est cool, non? Si je suis en mode polyphonique, je vais pouvoir mettre des accords. À concurrence des 8 voix de polyphonie, je vais pouvoir mettre jusqu'à 6 pistes. Parce que là, vous voyez, il me propose 6 tracks. On peut revenir dessus en appuyant sur le bouton record. Et puis aller directement choisir les différents steps. Vous voyez, step 1, c'était un C5, G5, C6, etc., etc. On a aussi la possibilité d'insérer des silences ou des liaisons avec les boutons reste et taille. Alors, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas utiliser le clavier pour pouvoir jouer cette séquence à des notes différentes. Malheureusement, c'est pas possible. L'avantage de ce séquenceur, c'est qu'il va aussi vous permettre d'enregistrer des séquences polyphoniques, c'est-à-dire avec des accords. Et dans la section effets, on va retrouver quand même quelques effets sympas. On va retrouver un delay mono, tout simple, un DDL delay, comme Digital Delay Line, donc un delay numérique, un BBD delay, donc c'est la modélisation d'un delay assez particulier, un classique qui s'appelle un Bucket Brigade Delay, qui a des caractéristiques plutôt de sonner de manière analogique. Donc si vous aimez le son analo, il faut plutôt utiliser le BBD delay. Un chorus qui sonne bien, un phaser high, un phaser low, un phaser MST, flanger 1, flanger 2, reverb, ring modulation, distorsion et HP filter. Intéressant le HP filter, ce qui va vous permettre d'ajouter un filtre coupe bas à votre filtre coupe haut. Il faut mettre le mix à fond.
Et il y a une résonance. Sympa. On va écouter un petit peu les différents effets. Donc le delay mono, c'est assez simple. Un réglage de feedback. On peut le cloquer. La digital delay line stéréo. Donc voilà. Chorus. Phaser low. Phaser MST. Flanger. Flanger 2. La reverb. Avec un réglage de ton. Sympa. Et puis à la distorsion. Alors il y a effectivement cette disto qui est pas mal du tout. Hein. Je vais passer en mode unisson, allumer le deuxième oscillateur. Un peu de slope. Waouh! Huit voix. Donc il y a moyen de faire des gros sons quand même, hein. Ouais, ça envoie grave. Alors concrètement, qu'est-ce que j'en pense? Bah j'en pense du bien, évidemment. C'est un synthé de Dave Smith. Moi, Dave Smith, de toute manière, ça me fait le coup à chaque fois. Dès que je me mets à jouer sur une de ces machines, il y a un vrai contact qui s'opère. Une consonance vraiment analo, vraiment chaude, vraiment intéressante. Et puis il y a ce petit bouton OSC Slope. On a vraiment moyen d'introduire l'imperfection qu'on recherche dans ce type de synthé. Après, une fois qu'on a dit ça, l'écran est pas hyper grand, c'est vrai. C'est pas qu'on en ait vraiment besoin, mais c'est vraiment petit. Le placement des boutons paramètres et value, c'est assez mal fichu, je dois dire. Le séquenceur, il est bien, mais c'est quand même relativement basique et c'est pas super facile à prendre en main. Donc voilà, il y a quand même des efforts qui sont faits sur les assignations des sources et des destinations de modulation. Et si on parle modulation, le Rev 2, c'est vraiment une super machine pour faire de la modulation. Plus d'une vingtaine de sources et plus d'une cinquantaine de destinations pour la modulation. Si on additionne les 8 slots de modulation, la mode wheel, l'aftertouch, le foot control, le fait qu'on peut brancher des pédales pour déclencher le séquenceur, l'enveloppe auxiliaire qui peut être transformée en un LFO également, les 4 LFO qui peuvent avoir chacun leur destination de manière autonome par rapport à la matrice,
enfin là, waouh, quoi, vous avez un truc qui vous permet de fabriquer des sons de ouf, de malade, quoi. Et le fait de pouvoir moduler le filtre avec les oscillateurs, de manière à pouvoir faire des sons FM, ça c'est vraiment super top en fait. Donc ouais, non, j'adore. À vrai dire, j'avais des trucs à dire, mais j'ai fait une mise à jour de firmware et depuis, les problèmes ont disparu. Donc voilà. Donc si vous voulez acheter ce Rêve 2, il vous en coûtera la somme de 1399 €, c'est le prix du module 8 voix. Si vous voulez le module 16 voix, ce sera 1989 €. Alors c'est une somme, c'est vrai. Moi je conseillerais de commencer par le 8 voix et puis d'upgrader si besoin vers le 16 voix. Hein, vous avez pu voir, on peut déjà bien s'éclater avec le 8 voix. L'avantage d'un module comme ça, c'est que ça prend pas de place. Dans un home studio qui est déjà bien blindé avec des synthés, c'est vraiment pratique d'avoir ce genre de machine à disposition. On garde quand même l'aspect hands-on, il y a beaucoup de contrôle en façade. Tout ce qu'il faut, c'est évidemment un clavier maître. C'est vrai que par rapport à la version avec clavier, à 1659 € pour le 8 voix, ça fait quand même une économie de le prendre en version module. Si vous avez déjà un petit clavier contrôleur USB, ça peut parfaitement faire l'affaire. Voilà, donc ensuite, c'est pas le meilleur des synthés. Vous voyez que les oscillateurs n'ont pas forcément exactement les mêmes caractéristiques que ce qu'on va pouvoir trouver chez la concurrence. Ils ont un son qui est assez particulier, on va pas pouvoir refaire forcément tous les sons. Le filtre Curtis, on aime ou on n'aime pas. Il sonne suffisamment bien, mais c'est pas non plus fantastique. Par rapport à un filtre Moog, par exemple, un filtre de type ladder, moi j'ai une nette préférence pour le filtre ladder, perso, mais ça le fait quand même. Non, la force de cette machine, c'est vraiment la modulation, le son analo et le fait que ça tient vraiment dans un tout petit espace. Et puis c'est le son Dave Smith, quoi. Voilà, c'est bon, quoi. Ça marche. Les effets, bon. C'est vrai que la reverb, on n'a vraiment pas le moyen de régler son type. Il n'y a pas de réglage d'algorithme de reverb, par exemple. On ne peut pas paramétrer une hall, une spring, une gated reverb ou ce genre de choses. On a juste une seule reverb et c'est 2 paramètres. Donc c'est quand même relativement limité au niveau des effets, mais ça reste efficace. Donc finalement, ça le fait. Bon, il va falloir que je le remballe. Je n'avais pas spécialement envie de le ramener, hein, mais bon, je vais réfléchir. En attendant, vous pouvez toujours aller écouter Les Sondiers. Ça s'écoute sur lessondiers.com tous les lundis à 20h30. C'est lundi Madère en fait. C'est une émission dans laquelle on discute audio numérique, technique du son avec plein de potes. Asmod, Blast, Jay, Aurine, Mitty, moi. C'est que des mecs qui racontent plein de trucs en balançant des jingles pendant toute l'émission. Lessondiers.com. Bon, puis je vais aller faire comme Dave maintenant, hein. Je vais prendre l'apéro. Apéro synthé, c'est un concept qui me plaît bien. Ouais. C'est pas de l'alcoolisme, c'est être festif. C'est Dave, il est festif, Dave. C'est la fête. Ah tiens, Dave.